Hello, j'espère que vous allez tous bien, bienvenue dans cette nouvelle update lecture. Je suis consciente que sur la chaîne il y en a beaucoup en ce moment. Ce sera pas comme ça tout le temps, je vous rassure, c'est juste que je commence enfin à absorber tout le retard que j'ai eu. Donc normalement vous allez avoir une pause des updates lecture pendant un petit moment, ça va peut-être vous faire du bien, vous avez peut-être marre devant ma tête. En tout cas, là je vais vous présenter mes 4 dernières lectures, dont une BD. Donc la vidéo est un peu plus courte que d'habitude. On va commencer tout de suite. Je commence tout de suite avec ma lumière qui a décidé de se casser et d'être aux abonnés absents, mais c'est pas grave, avec Ex de Thomas Old-Evet, je ne sais pas comment ça se dit, aux éditions Le Livre de Poche. Alors, c'est un roman parfait pour Halloween. Puisque, alors déjà pour vous résumer, on est dans une petite ville qui est Black Spring, où il y a une sorcière. Une sorcière qui a les yeux cousus et la bouche cousue aussi d'ailleurs, donc qui ne voit rien, qui ne peut absolument rien dire, juste chuchoter. Et on dit que si on écoute son chuchotement, il va nous arriver des bricoles. Vraiment, il va nous arriver quelque chose de juste horrible, il ne faut absolument pas l'écouter. Donc vous allez me dire pourquoi est-ce que les gens restent en fait s'il y a danger permanent avec cette sorcière. En fait c'est parce qu'ils peuvent pas quitter la ville tout simplement. Il y a un truc qui fait que s'ils quittent la ville trop longtemps, ils peuvent partir en vacances, c'est pas un problème, mais s'ils partent en vacances trop longtemps, ils vont avoir très envie de revenir chez eux, quitte à mettre fin à leur jour s'ils n'y arrivent pas. En fait c'est juste une sensation de manque de chez soi, mais fois 1000. Donc tout le monde est contraint de faire sa vie avec la sorcière, sachant que elle apparaît un peu n'importe où à des moments random. Donc tout le village est organisé autour de cette sorcière. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'elle est là. Il y a même, je crois, un site qui répertorie où elle apparaît et quand, pour savoir quoi faire. Il y a une espèce d'autorité dans la ville qui contrôle un peu tout ça et qui s'assure que il se passe pas des choses trop bizarres, que s'il y a des étrangers qui viennent en ville, qui s'assurent qu'ils vont les pousser à partir, que d'autres gens ne viennent pas s'installer dans cette ville parce que s'ils s'installent c'est mort pour eux, en fait ce serait con. Donc voilà. Et en fait notre roman, on démarre avec cette situation là et il y a des enfants qui sont dans cette ville, qui en ont juste marre en fait de vivre comme ça, qui veulent faire quelque chose parce que ils voient que les adultes ne font rien à propos de cette situation, ils se sont juste accommodés de tout ça, ils ont juste give up quoi. Et donc ils se sont dit on va faire quelque chose et on va essayer de s'en débarrasser de cette sorcière d'une manière ou d'une autre. Sauf que ça va pas se passer comme prévu et la situation va leur revenir en plein milieu de la face, littéralement. Voilà. Je vous en ai déjà dit beaucoup, je pense, même si je vous ai pas spoilé l'histoire en elle-même. J'ai adoré ce livre. C'est un très bon roman d'Halloween, comme je disais. Clairement, vous n'êtes pas tranquille quand vous le lisez. La tension monte petit à petit et clairement, elle est là, mais genre dès les premières pages. La folie aussi monte petit à petit. On voit en fait, au fur et à mesure de l'histoire, comme on avance, que le style devient brouillon. Disons que le style d'écriture retranscrit parfaitement la folie qui va prendre peu à peu dans le village et ça rendait le truc ultra immersif, ultra réaliste et ça nous faisait stresser alors que nous on est chez nous tranquille et pourtant ça nous faisait stresser pour les personnages. C'est pas un coup de cœur pour autant parce que la fin m'a légèrement déçue, c'est-à-dire qu'on a une fin ouverte et j'aurais aimé en fait avoir des réponses à mes questions et ça n'a pas été le cas du coup à cause de cette fin ouverte. Donc un petit bémol sur ça et sur le fait que comme la sorcière est totalement muette, en fait on ne sait pas réellement ce qu'elle veut. Et ça me... En fait on ne sait jamais si les habitants du village se méprennent sur ses intentions ou pas, s'il y a gros quiproquo ou alors si c'est vraiment je vais pas dire de gros mots, mais si c'est vraiment une sorcière qui veut tuer tout le monde. Vu le background qu'elle a et l'histoire qu'on nous raconte, on se demande si elle est vraiment méchante au final. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça qui font que comme elle était muette, en fait, on ne sait pas.
Et c'est aussi pour ça que la fin ouverte m'a un peu déçue, c'est qu'au final, bah ouais, il y a beaucoup de questions et il n'y a rien pour y répondre en fait. Et chose qui m'a beaucoup fait rire, tout à l'heure je vous disais qu'on voit que la folie monte petit à petit, que vraiment elle est là dans tout le long du résumé. Du roman, pardon. La première phrase de l'épilogue, c'est « Désolée, je me suis un peu emballée ». Ce qui décrit parfaitement le livre, je trouve. Donc si vous cherchez un bon livre pour Halloween, qui en plus arrive bientôt, avec une histoire de sorcière qui va pas non plus vous donner des cauchemars, mais où vous voulez un peu de frissons, je vous le conseille vivement. Ensuite, on passe dans de la fantasy avec Le Dernier Magicien, l'Ars Arcana de Lisa Maxwell. C'est aux éditions Casterman. Je ne sais plus si c'est la fantasy ou du fantastique. Dans cette histoire, en fait, on suit notre héroïne qui a un don, un pouvoir magique qui est de pouvoir voyager dans le temps grâce à des artefacts. Et donc, on la suit dans ces différentes missions pour retrouver des objets qui ont été vendus dans le passé. Donc, ces fameux artefacts, pour les ramener dans le présent, avant qu'ils disparaissent complètement de la circulation, à son maître, on va dire, son père adoptif, qui est un peu le maître du groupe de sorciers. Voilà. Sauf qu'à un moment donné, elle va se louper et un des artefacts va être détruit. Et pire, encore pire, il y a une confrérie qui chasse tous les mages qui sont sur Terre. Qui va à tout prix les condamner parce qu'avant, il faut savoir que c'était totalement normal d'être un mage, ça faisait partie de la nature, de maîtriser la magie, etc. Puis c'est devenu prohibé, oui, je vais y arriver. Et donc cette fameuse confrérie va chasser ces mages, sauf que en faisant l'erreur qu'elle a faite dans un de ses voyages, ils vont apprendre son identité et la relier aux mages. Et en fait, elle va complètement changer le présent en se faisant prendre dans le passé. Donc son chef va lui dire le seul moyen de réparer cette situation, c'est que tu retournes encore une fois dans le passé et tu vas essayer de récupérer un livre, le fameux Ars Arcana, qui est donc le livre originel de la magie, avant qu'il ne soit complètement détruit par le dernier magicien, le magicien comme il l'appelle, qui s'est jeté d'un pont avec ce livre. Donc ça va être sa mission et nous on va la suivre durant cette mission, durant sa rencontre avec le magicien, durant cette tentative de sauver le livre. J'ai bien aimé. Maintenant, c'est pas un coup de cœur parce que, comme vous pouvez le voir, c'est une pavasse et ça s'est senti en fait dans la lecture. J'ai eu beaucoup de mal à le finir. Il y a beaucoup de longueur pour moi. Il aurait pu être pas résumé, mais il aurait pu être plus court en fait, plus condensé. Pour moi, il y a des moments, ça traînait un peu, il se passait pas grand chose et clairement, je me suis un peu ennuyée. Donc, c'est pas un coup de cœur. Pour autant, j'ai beaucoup aimé l'histoire. J'ai beaucoup aimé comment était décrit le décor, en fait, puisqu'on se retrouve dans le New York des années 1900. Donc ça, pour le coup, c'était vraiment très intéressant. On s'y croyait, en fait. Après, un autre bémol que j'ai eu, c'est que je me suis pas du tout attachée au personnage. C'est-à-dire qu'à des moments, j'étais censée être triste et j'en avais juste rien à faire, en fait. Donc, je sais pas, ça ne marchait pas. J'ai pas collé au style d'écriture, je pense. Ou alors, c'est parce que comme il était assez long, quand je m'ennuyais, voilà, j'étais pas à fond dedans. Et voilà. Pour autant, c'est un bon livre. Et si vous aimez beaucoup la magie, je pense que vous allez peut-être aimer. Maintenant, il ne faut pas avoir peur des pavasses et il ne faut pas se décourager dès que vous vous ennuyez un petit peu parce que sinon vous allez peut-être avoir quelques petits soucis avec ce livre-là. Ensuite, je présentais La gloire de mon père de Marcel Pagnol, voilà, adapté aux éditions Glénat, illustré par Serge Scotto, Eric Stoffel, Morgane Tinko. Je ne sais pas pourquoi je vous dis tous les noms, mais au moins comme ça vous les avez tous. Mon avis va être assez rapide parce que je pense que tout le monde connaît La gloire de mon père. C'est le premier tome de la saga autobiographique de Marcel Pagnol durant toute son enfance, qui raconte son enfance, comment il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Et donc là, ici, on est quand il est tout petit dans le sud. J'ai beaucoup aimé cette adaptation, sachant que je n'ai pas lu le roman. Voilà. Je n'ai jamais eu le courage, en fait, je sais pas.
m'attirait pas plus que ça. J'ai du mal avec tout ce qui est description de paysage, etc. Donc j'avais un peu peur de ça. Et du coup, je pense que cette adaptation peut être un bon compromis pour ceux qui, comme moi, ont peur de se lancer dans les romans, ou alors que ceux qui ont adoré les romans et qui veulent se plonger dans l'ambiance. Parce que pour moi, les dessins desservent parfaitement cette ambiance du sud, cette ambiance des cigales. Voilà, on s'y croirait vraiment dans le maquis. Les paysages sont très bucoliques. Franchement, c'est un bon moment de détente que de lire cette BD. En soi, je vais pas vous critiquer le roman, enfin l'histoire, parce que tout le monde la connaît et que voilà. C'est un chef-d'œuvre, mais c'est un long voyage bucolique qui prend le temps et qui, franchement, vous apportera un moment de détente avec juste des illustrations magnifiques. Et les autres tomes ont aussi été adaptés, au moins le 2, puisque je l'ai, donc je peux vous dire que le 2 est adapté aussi en BD, mais je suis pas sûre du reste, il me semble, mais je ne vais pas trop m'avancer. Enfin, dernier livre dont je voulais vous parler, c'est donc le dernier tome de la saga The Bone Season de Samantha Shannon, aux éditions de Sextus. Je vais pas vous faire le résumé parce que potentiellement je vais vous spoiler. Et j'ai pas assez le tome 1 en tête pour vous faire un résumé complet, donc je vous invite à aller lire le résumé. En tout cas, ce que je peux dire, sans rien spoiler, c'est que j'avais beaucoup aimé le tome 1 et 2, mais alors le tome 3, c'est vraiment un coup de cœur. De mémoire, le tome 1 et 2, j'avais énormément mal avec le fait... Enfin, énormément, on va se calmer, j'avais beaucoup aimé aussi, mais le truc qui me sautait aux yeux comme point noir pour moi, c'était que l'univers était très complet, très dense, même un peu trop, parce que parfois, en fait, j'étais complètement perdue, je ne savais plus qui était qui se battait contre qui, ce qui s'était passé dans les anciens tomes. Alors que là, je trouvais ça beaucoup plus clair, en fait, on commence vraiment à tout comprendre, à saisir l'intégralité de l'univers, même si on en apprend toujours au fur et à mesure, en fait. On ne fait jamais du surplace dans ce tome-ci, mais on connaît plus de personnages, on découvre plus de lieux, mais en fait on vient pas rajouter des couches de complexité dans l'univers, et ça c'était bien, ça nous permettait vraiment de nous plonger dans l'histoire, de pas censé se poser de questions en mode attends, il est censé parler de qui, c'est quelle race, pourquoi, à qui c'est qu'ils en veulent. Là, on était vraiment beaucoup moins dans ça, on était vraiment concentré dans l'action, dans ce qui se passait, et donc c'est pour ça que ça a été un coup de cœur, j'ai vraiment pas pu le lâcher. On a vu une héroïne, donc Paige, qui est devenue vraiment beaucoup plus adulte, beaucoup plus leader, qui est vraiment dans le sacrifice, qui ne se met pas du tout en avant, qui est vraiment là pour aider les autres, et c'est pour ça que j'aime cette héroïne en fait, c'est que elle est pas là en disant oh, je suis trop forte machin. Non, elle est en mode qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir les sauver eux, et puis moi on s'en fiche en fait, je passe après. Et ça c'est vraiment trop cool. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, que du coup le tome 3 est la fin du premier arc de cette saga, puisqu'il y a au moins un tome 4, et je crois que la série n'est pas finie. Et donc on a une vraie conclusion à cet arc-là, on a vraiment l'impression d'aller au bout de l'histoire, et on en recommence une nouvelle, puisqu'on nous introduit le nouvel arc, qui se passera du coup à Sion, Paris. Donc Paris dans ce monde, en 2020... Non, 2024 c'est notre année. Ça doit être 2040, quelque chose comme ça, enfin dans ce futur-là en fait. Donc j'ai très hâte de savoir comment Paris va être dépeint dans cet univers-là. Et puis ça va changer un peu, du coup on va encore avoir d'autres personnages. Voilà pour cette aide de lecture qui, ma foi, aurait été assez rapide. J'espère quand même qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous avez pensé des lectures que je vous ai présentées, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas du tout d'accord, s'il y en a qui vous font envie ou pas. Puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi, ça aide pas mal, et à liker la vidéo, partager, enfin vous connaissez le blabla habituel. Et moi je vous souhaite de très bonnes lectures en attendant la prochaine vidéo.